Ainsi, Galactus est le célèbre dévoreur de mondes, et il est présenté par nul autre que Stan Lee comme l'être le plus puissant de l'univers Marvel. Eh bien, nous sommes ici aujourd'hui pour voir si cette affirmation est vraiment vraie. Quelqu'un peut-il vraiment vaincre Galactus? Découvrons-le. Avant d'évoquer les personnages pouvant vaincre le dévoreur de mondes, il faut d'abord définir les pouvoirs de Galactus et sa véritable puissance. Vous voyez, Galactus est doté du pouvoir cosmique, et c'est précisément de là qu'il tire toutes ses incroyables capacités. Il peut manipuler la création, la matière et l'énergie. Toutes les sources universelles. Il peut aussi ériger des champs de force presque impénétrables, projeter une décharge d'énergie dévastatrice assez puissante pour faire exploser des planètes et les séparer, tirer des lasers et émettre des radiations. Peut ouvrir des trous de verre vers d'autres dimensions, transporter des êtres à travers l'univers, lire les pensées à distance, transmuter ou reconstruire des éléments, transformer matière et énergie, manipuler les éléments chimiques, effacer des souvenirs, agir sur les âmes, guérir des tissus vivants ou ressusciter les morts. On peut donc affirmer que Galactus est très puissant. Mais qui peut le vaincre? Monsieur Mistlepig. Maintenant, Monsieur Mistlepig est un lutin de la 5e dimension avec le pouvoir de faire presque tout ce qu'il peut imaginer. Même si Mix est souvent présenté comme un gêneur ou un farceur de dessins animés, son pouvoir est vraiment presque insondable. Il est capable de faire littéralement tout ce qu'il veut, ayant déjà créé et détruit une dimension entièrement fonctionnelle, juste pour un petit jeu auquel il voulait jouer. En fait, il a été dit qu'il est capable de détruire le multivers et tout l'espace-temps s'il le voulait vraiment. Et ce niveau de puissance dépasse totalement Galactus. Le Beyonder. Le Beyonder est une entité extradimensionnelle immensément puissante. Et en réalité, personne ne sait vraiment d'où il vient. Lorsque le Beyonder est apparu pour la première fois dans notre univers, il avait le pouvoir de faire absolument tout ce qu'il voulait. Il a effacé la mort, détruit plusieurs galaxies, vaincu facilement un groupe de célestes, et lors de son combat contre l'homme-molécule, il a brisé un dôme créé pour résister à la destruction multiverselle d'un simple geste de la main. Il a aussi survécu à une attaque de l'homme-molécule qui aurait pu détruire des milliards de dimensions. Bien que cela montre la puissance du Beyonder, cela confirme sa place dans cette liste. Il a déjà vaincu Galactus. À son arrivée dans l'univers Marvel, le Beyonder a affronté et vaincu facilement Galactus. Et s'il l'a déjà fait, il est probablement plus que capable de le refaire. Le Spectre. Le Spectre est un être surnaturel d'une puissance quasi illimitée, dont la seule mission est de déchaîner la colère de Dieu sur les hommes mauvais. Il est l'un des êtres magiques et cosmiques les plus puissants de l'univers, et il est plus que capable de combattre des ennemis universels comme l'Anti-Monitor et Parallax. Parmi ses exploits majeurs figurent la défaite de démons altérant la réalité, la sauvegarde de 2 univers et la victoire contre Parallax lors de Zero Hour. Cependant, le Spectre est généralement quelque peu limité par le corps hôte qu'il doit posséder. Lorsque le Spectre n'est pas lié à un hôte, il est capable de vaincre facilement des êtres de la 5e dimension, de tuer des seigneurs de l'ordre et du chaos sans trop de difficultés. Et il a même retiré ses pouvoirs à Mr. Mistlebeck. Donc, même si Galactus pourrait être capable de donner du fil à retordre au Spectre lorsqu'il habite un hôte, le Spectre non lié est tout simplement trop puissant, même pour quelqu'un comme Galactus. Mad Jim Jaspers. Mad Jim Jaspers est un mutant fou doté de pouvoirs de manipulation de la réalité quasi omnipotent. Ce qui est impressionnant chez Mad Jim Jasper, c'est à quel point il peut facilement déformer jusqu'à 5 lois physiques, ainsi que l'ampleur pure et simple de sa distorsion, appelée la vague de Jasper. Parce qu'il peut déformer la réalité si facilement, Mad Jim Jaspers peut se rendre super fort, super rapide et pratiquement invulnérable à n'importe quel niveau qu'il souhaite. Il peut aussi se transformer lui-même, transformer les autres, augmenter ou diminuer la taille des objets, y compris la sienne, manipuler la matière et l'énergie à des degrés presque illimités, manipuler et plier le temps, créer la vie, se téléporter, se soigner instantanément, ainsi que faire pratiquement tout ce que Mad Jim Jaspers voudrait faire. Il est presque tout-puissant dans la vague de Jasper. Et dès que Galactus y entre,
Majim Jasper peut tout contrôler et vaincre aisément le dévoreur de mondes. L'Antimonitor. L'Antimonitor est le pendant du Monitor provenant de l'univers d'antimatière. Et c'est lui qui est responsable de la crise originale sur les Terres Infinies. C'est l'un des êtres les plus redoutables de l'univers Détective Comics, et il est en réalité responsable de plus de morts que n'importe quel autre méchant de cet univers. L'Antimonitor possède une force et une durabilité immenses, et il a pu encaisser des coups de Superman et même tenir tête au spectre. Il peut modifier la réalité, lancer des décharges d'énergie, voyager dans le temps, et il est même plus puissant que le Moniteur. L'Antimonitor atteint une telle puissance en absorbant et détruisant des univers, en ayant déjà anéanti des milliers auparavant. Comparez Galactus, qui ne détruit et absorbe que des planètes, à l'Antimonitor, qui fait de même avec des univers entiers, montre clairement qui gagne. Le Tribunal Vivant. Le Tribunal Vivant est le juge du multivers Marvel et l'arbitre de la justice cosmique. Il possède un pouvoir illimité et est capable d'effacer des réalités entières de l'existence. Il est quasi omnipotent, quasi omniscient, et il est omniprésent. Enfin, le Tribunal Vivant est essentiellement le deuxième ou le troisième être le plus puissant de l'univers Marvel, surpassant d'innombrables autres entités cosmiques, y compris Galactus. Lucifer, étoile du matin, était autrefois le plus puissant de tous les anges existants. Et il est en fait l'un des deux à qui l'on attribue fictivement la création de l'univers Détective Comics. Lucifer a été envoyé par la Présence pour régner sur l'enfer après sa rébellion. Lucifer est le deuxième être le plus puissant de l'univers Détective Comics, avec 3 pouvoirs majeurs: les flammes du porteur de lumière, sa non-omniscience et la volonté de Dieu. Les flammes du porteur de lumière détruisent presque tout. Sa non-omniscience lui permet d'avoir 10 coups d'avance sur tous ses adversaires et de savoir pratiquement tout. Et la volonté de Dieu lui permet de manipuler la réalité à n'importe quelle échelle selon son désir. Comme je l'ai dit, Lucifer est le deuxième être le plus puissant de Détective Comics. Et cela signifie qu'il est tout simplement trop puissant pour que les collectionneurs puissent le gérer. Thanos. Maintenant, Thanos est un méchant extrêmement puissant, mais à lui seul, il n'est pas assez puissant pour vaincre Galactus. En fait, Thanos s'est déjà battu contre lui auparavant et il a lamentablement échoué. Non, ce qui lui donne l'avantage sur Galactus, c'est lorsqu'il possède le gant de l'infini ou le cœur de l'univers. Le gant de l'infini est un artefact cosmique qui accorde à son porteur la maîtrise totale des 6 gemmes de l'infini qu'il contient, à savoir le temps, l'espace, la puissance, l'âme, l'esprit et la réalité. Cela donne omnipotence, omniscience et omniprésence à son porteur. Avec ce pouvoir, il a pu anéantir la moitié de la vie dans l'univers. Et ensuite, avec le cœur de l'univers, cela fait de Thanos l'être suprême de l'univers. La présence. La présence, également connue sous le nom de Dieu de l'Alliance, est le créateur et le dieu de l'univers Détective Comics. Il est omnipotent et possède un pouvoir tout-puissant illimité dans tous les sens et tous les aspects. Il est omniprésent et peut être partout dans l'univers. Et il est omniscient, capable de tout savoir. En tant qu'être suprême de l'univers Détective Comics, la présence possède des pouvoirs et capacités illimitées. Et enfin, nous avons Franklin Richards. Franklin Richards, c'est le fils de Reed et Sue Richards, et c'est un mutant de niveau Oméga. Et il est l'un des êtres les plus puissants de l'univers. Il détient de grands pouvoirs sur la réalité et maîtrise totalement les forces fondamentales de l'univers. Il peut déformer la réalité à l'échelle cosmique sans limite connue à cette capacité. Il a pu créer un univers de poche, des doubles vivants, ressusciter les morts et façonner des planètes entières. Il est considéré comme une menace omniverselle et lorsqu'il était adulte, il a même pu contrôler Galactus et faire de Galactus son héros. Voici 10 personnages capables de vaincre Galactus. Qu'en pensez-vous? Est-ce que j'en ai oublié? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Si vous avez des idées de vidéos, inscrivez-vous ci-dessous. Et enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour recevoir chaque semaine d'autres vidéos comme celle-ci.